Dans la région de Kara, au nord du Togo, vivait un jeune homme nommé Asiba. Il avait 19 ans, élevé par sa grand-mère depuis l'enfance après la mort de ses parents. Asiba était intelligent, fort et respecté dans le village. Mais comme beaucoup, il était pauvre. Sa grand-mère cultivait du mil et de l'igname. C'était maigre, mais suffisant pour survivre. Un jour, un commerçant du marché nommé Yahi proposa à Asiba une aide. « Tu veux aller loin, non? Je peux te faire entrer dans le commerce de bétail. Mais il te faut commencer avec un prêt. Un sac de mil et 50 francs pour ton premier voyage. Tu me rembourses au retour. Avec un peu de bénéfice. » Facile. Asiba accepta sans poser trop de questions. Il partit avec d'autres jeunes vers Sokodé pour livrer du bétail. Mais rien ne se passa comme prévu. Le camion tomba en panne pendant 2 jours. Le bétail affamé se dispersa, 3 bœufs moururent et un vieil homme se blessa dans la confusion. Lorsqu'Asiba revint au village, les mains vides, Yahi n'était plus souriant. « Tu crois que je suis une ONG? Mon mil n'a pas disparu, hein? Tu vas me rembourser jusqu'au dernier grain. » Yahi commença à humilier Asiba publiquement. Il criait sur la place du marché, le traitant de voleur. Il parlait à sa grand-mère avec mépris. « Ton petit-fils ne vaut rien. Même un sac de mil, il ne peut pas le rendre. » La grand-mère, malade, vendit ses derniers paniers d'arachides. Elle vendit même sa marmite en argile, celle héritée de sa propre mère. Mais ce n'était pas assez. Alors, Asiba décida de quitter le village. Il marcha 3 jours pour atteindre Dapaong, à la frontière du Burkina Faso. Là-bas, il travailla comme manœuvre sur les chantiers, puis comme apprenti mécanicien. Pendant 2 ans, il économisa. Il ne dépensait presque rien. Il mangeait peu, dormait sur un morceau de carton, mais gardait en tête l'image de sa grand-mère, assise devant la maison vide, sans marmite. 2 ans plus tard, il revint au village avec un vélo, un sac de mil et 30 francs en espèces. Il alla voir Yahi, déposa calmement l'argent et dit « Voici ce que je te devais, plus les intérêts. Tu peux compter. » Yahi, surpris, voulut s'excuser, mais Asiba ne resta pas. Il retourna auprès de sa grand-mère et construisit un petit abri en banco pour elle. Il ouvrit aussi un atelier de réparation de vélos au village. Avec le temps, les gens commencèrent à l'appeler le garçon qui a remboursé le mil. Non pas parce qu'il avait payé une dette, mais parce qu'il avait remboursé la dignité de sa famille.